Je vais les envoyer. Alors, aujourd'hui, ce que j'ai quelque chose à vous apporter, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on entend beaucoup dans les églises. Mais quand on parle du combat spirituel, du combat de la chair, tout ça, c'est quelque chose qui est peut-être un peu négligé. Pourtant, la parole est pleine de ça. Fait que j'ai cru bon de vous apporter ça ce soir parce que c'est un peu dans le fil que je vous enseigne dernièrement au sujet de nos pensées puis notre nature pécheresse qu'on pourra se fier sur elle. Là. Puis, on va pas révéler ça, mes affaires. OK. Fait que je vais juste commencer avec Romains 19 parce que c'est comme ça qu'on a fini. Dimanche. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors maintenant, on est sauvé. Maintenant, la vie chrétienne commence. Ça, c'est le bout, juste de croire. Déjà, de croire, c'est quelque chose, de croire que Dieu a envoyé son Fils unique mourir pour moi. Très dur à concevoir que j'ai cette valeur-là à ses yeux. C'est vraiment quelque chose de puissant. Juste accepter ça, c'est pour ça que des fois c'est un train, le monde il comprend, c'est une lutte. Mais maintenant, la vie chrétienne commence. Puis maintenant, ce que la parole dit dans Galates 2:20, c'est que, premièrement, on a vu déjà la nouvelle naissance. Hein? On a vu que quand Christ est mort, il est mort pour nous acquérir une nouvelle naissance. Okay? C'est pour ça qu'il dit qu'il faut que vous soyez nés de nouveau. Okay? Alors, on a une nouvelle nature qui nous est donnée par le sacrifice de Christ. Et c'est pour ça que dans Galates 2:20, on dit, la parole de Dieu nous dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu dur à concevoir, mais c'est ça. C'est là que, tu sais, notre raisonnement vient, puis on essaie de raisonner ça, puis on se dit, je comprends pas, bien, c'est parce que il faut le prendre vraiment littéralement, de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puis ça, c'est le point de départ. Puis c'est vrai, chez un enfant, c'est plus facile. Mais nous, on essaie de raisonner avec la parole de Dieu, puis ça nous joue des tours. Fait que c'est là qu'il faut mettre nos pensées de côté et dire, non, je vais y aller juste avec ce que la parole de Dieu me dit, que maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui s'est livré par amour pour moi. Puis dans Galates 5:24, c'est écrit « À ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont été crucifiés. » Ont crucifié l'homme, excusez-moi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Maintenant, ça, c'est au passé. Hein? Ça fait partie de l'œuvre accomplie à la croix. OK? L'œuvre accomplie à la croix, c'est que Christ nous a crucifiés en même temps. C'est pour ça qu'on dit qu'on est mort avec Christ à la croix. Puis on est ressuscité en nouveauté de vie. Alors, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Mais vous comprenez que cet homme-là, il est mort? L'homme crucifié, là, il est mort, là, lui. OK? Fait qu'en réalité, notre vieille nature est morte à la croix. OK? Nous, on a tendance à vouloir s'accrocher à cette nature-là. Mais cette nature-là est morte, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Or, c'est ça, j'ai écrit 2 fois. OK, 2 Corinthiens 5:17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voyez-vous? Et ça, c'est ça la nouvelle nature. Et c'est ça la nouvelle naissance. C'est pour ça qu'il fallait qu'on naisse de nouveau, pour avoir cette nouvelle nature.
que Christ nous a acquis à la croix. Alors, notre nature pécheresse est morte. Le problème, c'est que on essaye de réformer cette vieille nature-là. On essaye de la dompter. Au lieu de se revêtir de notre nouvelle nature acquis à la croix, on essaye de dompter notre vieille nature. On n'accepte pas ce que les Écritures nous disent, dans le fond, comme vérité, que cette vieille nature est morte. Elle a été crucifiée à la croix avec Christ. Et Christ nous a acquis une nouvelle nature. Et maintenant, on demande si quelqu'un est en Christ, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Si on peut vraiment assimiler ça, que nous sommes une nouvelle nature, alors nous ne luttons pas contre la vieille nature. Nous sommes une nouvelle nature. Vous savez? Je réfléchissais à ça hier, puis il est venu une pensée, vous savez, aujourd'hui, avec l'identité de genre, puis chacun choisit qu'est-ce qu'il veut faire. Ces gens-là aussi, dans le champ qu'ils peuvent être, c'est ce qu'ils font. Ils se revêtissent une nouvelle nature. Mais nous, on a une nouvelle nature glorieuse acquise à la croix. Puis c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on se revêtisse de cette nouvelle nature que Christ nous a donnée à la croix. C'est ça la nouvelle naissance. Et dans Colossiens 3, chapitre 9, verset 9, ne mentez pas les uns aux autres avant vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Voyez-vous? Dépouillés du vieil homme. Le vieil homme, il n'est plus là. On est dans une nouvelle nature. Ça, c'est des choses qu'il faut se répéter et répéter. Vous savez, j'étais en train de préparer ce message-là. J'étais un peu fâché. J'étais fâché parce que ce n'est pas des enseignements qu'on reçoit. Oui, on a vu tout ça, on a entendu tout ça, mais c'est pas... On nous livre d'autres messages, puis on dirait que l'Église ne nous aide pas à vaincre le péché. Et c'est ça que j'essaie de faire ce soir. C'est qu'on soit victorieux. Mais si on ne revêtit pas cette nouvelle nature, on ne sera jamais victorieux. On sera toujours dans la lutte contre notre ancienne nature. Mais pourtant, on a une nouvelle nature. Mais on ne la prend pas. On a des pensées qui contre les pensées de Dieu. Puis on continue, on entretient ça. Vous savez, c'est comme un lion. Vous savez comment tuer un lion? Comment on tue un lion? Sur la gueule. Donne du pain à manger. C'est ça, on arrête de le nourrir. Il faut arrêter de nourrir cette ancienne nature-là, puis de vraiment revêtir notre nouvelle nature, puis avancer avec ça. Et verset 10, Colossiens 3 encore, verset 10 dit « Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Alors, vous voyez, je vous dis, ayant dépouillé le vieil homme et de ses œuvres, et de les œuvres du vieil homme, nous revêtissons l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, le nouvel homme est rempli de la connaissance de Dieu. C'est comme ça qu'on arrive à suivre le Seigneur. Et au verset 12, c'est écrit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Toutes ces choses-là sont de la nouvelle nature. Ne sont pas dans l'ancienne nature. Fait qu'on peut essayer d'être une bonne personne, on peut essayer de dompter la chair. Vous savez, Christ, s'il était possible de dompter la chair, Christ n'aurait pas dit qu'il faut que vous soyez nés de nouveau. Il aurait dit juste maîtriser votre chair. Mais il nous a acquis une nouvelle nature. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête qu'on a une nouvelle nature. On a une nouvelle nature. Et c'est celle-là qu'il faut revêtir. Laissez tomber la vieille nature. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que le péché n'a plus d'emprise sur nous. Puis Paul dit, ce n'est plus si je pêche, ce n'est plus moi qui pêche, c'est le péché qui pêche en moi. Il a vraiment adopté sa nouvelle nature. Moi, je ne suis pas un pécheur, je suis un saint. Je dois marcher en sainteté, en nouveauté de vie. C'est la nouvelle naissance, c'est ça que j'ai. J'ai une nouvelle nature, toutes choses
toutes choses sont devenues anciennes, la nature, c'est fini. Puis quand on parle de crucifier la chair, là, c'est une fois. C'est une fois pour toutes. Combien de fois est-ce qu'on peut crucifier la chair, vous pensez? Pourtant, on dit ça, il faut crucifier sa chair. Puis... Oh, mais combien de fois? Une fois. Puis c'est même pas nous qui l'avons fait, c'est Christ qui l'a fait pour nous. Christ a tout anéanti à la croix. C'est là, pour ça qu'il dit, l'œuvre accomplie de Christ, ça en fait partie, ça. Et même, Paul dit dans Romains 7, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui me délivrera de ça? Hein? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis, par l'entendement, esclave de la loi de Dieu. Et je suis, par la chair, esclave de la loi du péché. La chair est morte, elle est crucifiée. C'est pour ça qu'il dit que le péché, c'est la chair. Mais moi, je suis Dieu. Je le suis. Pas je suis Dieu, mais je le suis. Alors je suis esclave de la loi de Dieu. Je ne suis pas esclave du péché. Vous comprenez? Si esclave, il n'est pas esclave du péché. Il est esclave de la loi de Dieu. C'est vraiment ça. Si on est capable de vraiment saisir ça, qu'on est capable de se revêtir d'une nouvelle nature, c'est vraiment ça qu'on a besoin. Dans Éphésiens 4, c'est écrit à partir du chapitre 19, je veux dire 19 à 22. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller de cette vieille nature. Voyez-vous, on est instruits à nous dépouiller de cette vieille nature. Il faut la laisser de côté. Arrêtez d'essayer de la dompter. Elle n'est pas domptable. Elle n'est pas domptable. Mettez-la de côté. Arrêtez avec ça. Je vous dis que je suis un peu énervé parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose qu'on nous a vraiment enseigné, mais pourtant, c'est l'Évangile. C'est ce que l'Évangile nous dit. C'est ça que ça dit, là. Dépouillez-vous. Encore, il nous encourage. Christ vous a instruit à vous dépouiller en égard à votre passé du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Hein? C'est ça le nourrir, c'est continuer parce que le péché est engendré à cause de notre pensée, à cause de notre propre convoitise. C'est comme ça que le péché est engendré. Et on continue à le nourrir. Fait que c'est pour ça qu'il dit, dépouillez-vous de ce vieil homme-là qui corrompt. Il corrompt la convoitise trompeuse. Revêtez-vous de l'homme nouveau. Puis pourquoi? Afin d'être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Hein? Le renouvellement de l'esprit. Le renouvellement de l'intelligence. Et à revêtir l'homme nouveau. Ça se répète tout le temps. Ça, c'est le verset 24. Hein? Et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Voyez-vous ce qu'elle est la clé? La clé, c'est vraiment de se revêtir de cette nouvelle homme. C'est ça la clé. Et comme ça, on peut avancer et on peut servir Dieu. Il faut arrêter de lutter contre le péché, puis se revêtir de notre nouvelle nature, puis laisser ça aller. Vous allez voir, si on arrête de le nourrir, si on arrête de nourrir notre pensée, notre convoitise, ça va tomber. Verset 25, on va continuer, j'aime tellement Éphésiens. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, car le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dira plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communication, et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent.
N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Amen. Fait que ça ne change rien, voyez-vous. On est quand même scellés par l'Esprit. Sauf qu'on se donne de la misère en essayant de lutter, de combattre la chair, et pensant qu'on peut la dompter quand Christ l'a renouvelée. Il nous a donné une nouvelle nature. Hein? Alors, c'est ça que je vous avais à vous apporter aujourd'hui. J'ai peut-être une dernière... Parce que vous savez, dans Romains 7, c'est écrit, « Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous vous attachez à la parole et que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. » Mais si on est encore attaché à notre chair, est-ce qu'on est des hommes libres? Hein? Si on est toujours en lutte contre le péché, lutte contre notre chair, est-ce qu'on est des hommes libres? Non, on est esclaves de notre chair. C'est pour ça que c'est très important de revêtir cet homme nouveau. Parce que la parole a dit dans Matthieu, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Est-ce que c'est fatigant de toujours lutter contre les mêmes choses tout le temps? Hein? Christ nous donnera du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos dans vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dimanche, j'ai parlé d'un salut, puis d'un salut qui peut-être vous a paru facile. OK? Juste de croire au Seigneur, puis tu seras sauvé. Mais vous savez, ça c'est la porte d'entrée dans le royaume. C'est la porte d'entrée. Et je crois que le Seigneur, il dit, dans ma demeure, dans ma maison, il y a plusieurs demeures. Je crois vraiment que c'est la porte d'entrée, parce que la parole de Dieu nous dit, dans Hébreux 12, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Puis ça, c'est parce qu'il faut vraiment... il manque une feuille ici. C'est vraiment... Marcher dans la sanctification, vous comprenez, c'est pas possible sans la nouvelle nature. C'est pas possible. Il faut vraiment adopter cette nouvelle nature, la revêtir, puis pour être capable de marcher là-dedans. Il y a quelque chose qui m'est venu en tête, mais je pensais l'avoir révisé. OK, ici. 1 Corinthiens 6, verset 11. Regardez bien ce que ça dit, parce que c'est important, parce que c'est tout au passé. Et c'est là que vous avez été, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. C'est déjà tout accompli, mais c'est dans votre nouvelle nature. Voyez-vous? C'est pour ça que Christ a vraiment tout accompli à la croix. C'est pour ça qu'on dit, qu'est-ce que moi j'ai fait pour mon salut? J'ai rien fait. Christ a tout accompli. Puis il m'a donné une nouvelle nature que je puisse prendre. Mais lui, il est déjà sanctifié, justifié. Je veux dire, c'est déjà tout fait, là. Mais ça ne paraît pas parce que je reste accroché à ma chair. Il faut que je la laisse tomber, que je me revêtue de cette nouvelle nature-là pour vivre les conséquences de ce que lui a fait à la croix pour moi. Hein? Pour vivre pour enlever ces combats-là, puis vivre vraiment la joie de servir le Seigneur, de louer le Seigneur, d'être zélé pour le Seigneur, en revêtant cette nouvelle personne qu'il a créée pour moi. C'est ça le message de l'Évangile. C'est ça le message de l'Évangile. C'est ce que j'avais pour vous ce soir. Amen. Amen. Amen.